Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une fois encore le plaisir d'accueillir Nathanaël Brandao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur à Morlaix et c'est vous qui êtes le coordinateur de la marche pour Jésus qui aura lieu ce samedi 24 mai à Brest. C'est un événement chrétien annuel qui rassemble des milliers de croyants dans les rues pour fêter ou célébrer leur foi. Avec vous, pasteur Brandao, on va parler un peu des consignes pratiques pour les participants à cet événement. Merci une fois encore de votre disponibilité. Donc ça va se passer à Brest. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques éléments tels que l'heure, le point de départ? Bien sûr. Merci à vous pour votre accueil. Alors, effectivement, c'est une marche, comme vous l'avez dit, interéglise, interconfessionnelle. On espère. Vous avez dit des milliers. On espère. C'est la première année. Ça se reproduira tous les ans. On espère avoir le maximum de personnes. Mais effectivement, on travaille à plusieurs. C'est une équipe interéglise, voilà, qui travaille ensemble dans ce projet. Donc, le départ de la marche aura lieu à Strasbourg, place de Strasbourg, à 14h. Voilà. Le rassemblement est prévu à 13h. Nous avons des personnes qui ont acheté des t-shirts, des ventes de goodies qui seront distribuées, qui seront récupérées à partir de 13h. Il y aura aussi des ventes, par exemple, de drapeaux pour ceux qui veulent élever un drapeau pendant la marche pour Jésus. Donc le rendez-vous est à 13h et le départ est à 14h. D'accord. Est-ce qu'il y aura des temps forts pendant cette marche? C'est-à-dire, à quoi peut-on s'attendre pour cette marche? Oui, très bien. Alors, il y aura donc un cortège, un tracteur qui tractera une remorque avec un groupe de musique qui jouera des louanges pendant tout le trajet. Ensuite, il y aura quelques arrêts avec un témoignage. À la fin de la marche, il y aura, un concert avec un appel à Jésus, une courte prédication d'évangélisation pour ceux qui veulent se tourner vers Jésus. Il y aura des temps forts où on s'arrêtera pour prier pour certaines parties de la ville. Voilà un petit peu en gros les événements, les temps forts de la marche. Est-ce que les gens qui ne possèdent pas, par exemple, une Bible pourraient s'attendre à en avoir? Voilà, il y aura une équipe de sécurité qui encadrera la marche, aussi une équipe d'évangélisation qui pourra déborder et annoncer la bonne nouvelle pendant cette marche-là. Il y aura aussi un stand à la fin pour distribuer des évangiles de Jean et des Bibles gratuitement pour ceux qui en veulent. D'accord. Et donc, les groupes musicaux, qui sont-ils? C'est des groupes chrétiens, j'imagine? Oui, voilà, c'est des chrétiens de 3 églises différentes de Brest qui ont, depuis ces dernières semaines, travaillé ensemble le répertoire de chant qui va être joué et qui conduiront ce temps de louange pendant toute la marche. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire ou participer concrètement à l'événement? Alors, il n'y a pas d'inscription à part si vous êtes engagé, si vous voulez vous engager dans des équipes. Le rendez-vous est pour tous. Le départ sera à 14h, donc les personnes peuvent venir à ce moment-là. Et sinon, pour ceux qui sont inscrites, il y a le groupe notamment de sécurité. On cherche encore des équipés de prière pendant la marche. Tout ça, des groupes de personnes pour l'évangélisation également. Tout ça est accessible via les réseaux sociaux sur le compte Facebook. Normalement, en remontant le fil des publications, vous retrouverez des liens pour vous inscrire aux différents pôles, et dans ce cas-là, on vous met en contact avec les responsables pour inclure les personnes dans les groupes. Pasteur Nathanaël Brandao, donc vous êtes le coordinateur de la marche pour Jésus qui aura lieu ce samedi 24 mai à Brest. Rassemblement à partir de 13h, place Strasbourg, à Brest. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à participer à cet événement? C'est un événement unique. On sent vraiment une conduite de Dieu dans les personnes qui se sont rassemblées pour organiser cela. On pense que c'est vraiment important pour le département et même au-delà. Et ça va être une fierté pour les chrétiens de se rassembler, indépendamment des différences doctrinales ou de convictions, simplement centrées sur le nom de Jésus. Je crois que ça va vraiment créer un fort sentiment d'unité et on sait que ça va réjouir le cœur de notre Dieu. Donc ce serait dommage de louper un événement de cette ampleur-là. Il faut rappeler qu'il y aura simultanément d'autres villes qui organisent cet événement.
Tout à fait. De mémoire, c'est entre 12 et 14 villes. En France, c'est la première année où il y a autant de villes. Et je sais déjà qu'il y a d'autres villes qui ont fait la demande déjà pour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment une marche qui prend de l'ampleur au niveau national. D'accord. Et puis pour terminer, peut-être nous rappeler un peu les objectifs et puis voilà, la genèse de cet événement qu'on appelle donc la Marche pour Jésus. Oui. En France, ça a démarré en 1991. C'était les premières impulsions. Après, il y a eu des vagues de marches ici et là, mais ça commence depuis quelques années, surtout après le Covid, là, à reprendre de l'ampleur. L'objectif de la marche, c'est de témoigner de notre unité en Jésus, de notre amour et de bénir la ville, de bénir les villes. Voilà, de montrer notre appartenance à Jésus, notre fierté d'être chrétien et de bénir la ville. Et le témoignage de ces marches est bonne parce qu'elle est en contraste avec les manifestations de revendications qui existent beaucoup dans notre pays. Ce sont des marches qui se passent dans la paix, qui se veulent pacifiques. Et c'est un bon témoignage pour les autorités. Donc un événement pour bénir nos villes, pour prier pour la paix, prier pour la sécurité dans nos villes. C'est super ça. Tout à fait. Merci beaucoup Nathanaël Brandao. Je rappelle que c'est vous qui êtes le coordinateur de cet événement. Samedi 24 mai, rendez-vous donc à Brest. Merci. Merci à vous Nabil. Au revoir. Au revoir.